Alors, je vais demander à Isabelle maintenant de nous rejoindre. Alors, Isabelle, tu es une grande dame de la communication. Tu as plutôt l'habitude d'interviewer des gens, parce qu'Isabelle est journaliste, mais elle va échanger avec vous, elle va raconter ce qu'elle est. Donc moi, je suis très impressionnée, parce qu'en général, je suis plutôt en sens inverse. C'est-à-dire qu'Isabelle m'appelle en me disant, tiens, j'aimerais bien que tu me donnes le point de vue, ton point de vue ou le point de vue de Facebook sur les nouveaux usages de mobile, la création, les marques, le sens des marques demain, etc. Plein de sujets super intéressants. Mais c'est toi qui me fais parler, et là, c'est moi qui vais essayer de te faire parler. Je suis très mal à l'aise à l'idée de répondre. Comme ça, c'est parfait. Donc, Isabelle, je vais te poser un peu les mêmes questions que Marion. C'est quelle est la personne ou quelles sont les personnes qui t'ont transmis quelque chose qui t'a permis de changer, de grandir, d'avancer dans ta vie? Je vais répondre comme Marion, et c'est ce que je t'ai dit l'autre jour, c'est ma mère et mon père, les deux. Et ma mère qui aurait pu connaître le même destin que Simone Veil, qui était dans la même ville et qui a échappé à la déportation par hasard, parce qu'elle passait son bac le jour où ils sont venus dans le lycée. Donc à Nice également, mon père qui lui a été prisonnier pendant toute la durée de la guerre, et tous les deux qui m'ont donné cette force de dire il faut avancer, il faut, comme disait Simone Veil, il ne faut pas regarder le passé, il faut pardonner, il faut avancer, il faut avoir du courage et puis surtout avoir une grande bienveillance envers les autres. Et c'est vrai que, alors moi, je n'ai pas eu de frère, donc j'ai été élevée, je dirais, très facilement. Je pouvais faire tout ce que je voulais, tout ce que je voulais. En tout cas, j'avais pas d'obstacle, et il me disait toujours, vas-y, avance. Non, on t'a dit ça, non, n'écoute pas. Crois en ce que tu as envie de faire. Et ça, c'est vrai que c'est une force, et ça m'a aidée et dans ma vie professionnelle et dans ma vie privée. Et je leur ai un jour dit, j'ai eu un grave problème de santé, et je leur ai dit, si j'ai tenu, c'est vraiment grâce à la force que vous m'avez donnée. Voilà. Et ça, c'est énorme. Et tu m'avais aussi parlé, moi, ce qui m'avait beaucoup touchée, parce qu'en fait, quand on a préparé l'interview avec Isabelle, c'était vendredi dernier, c'était le jour où on apprend la disparition de Simone Veil. Tu m'as aussi beaucoup parlé de ton papa, tu m'as parlé de ta maman et de ton papa et de son regard de bienveillance sur le monde, parce que du coup, moi, je l'ai pris vraiment, et je peux t'assurer qu'en début de semaine, quand de temps en temps j'ai des biais dans mon cerveau qui me font dire telle personne m'énerve sans même avoir bien creusé le pourquoi du comment, je me suis rappelé de la conversation sur ne pas être emporté par le jugement et être en écoute active. Tu peux... Oui, c'est ce que je disais, c'est ce regard de bienveillance sur les autres, d'écoute, de se dire qu'il y a toujours quelque chose de bien en celui qui est en face, et qu'il faut trouver ce qui est bien. Et donc, c'est pas l'amour des autres avec un grand A, on aime tout le monde. Non, pas du tout. C'est on regarde et on se dit, là, cette personne, elle a quelque chose et je vais essayer de la trouver. Et c'est vrai que mon père a écrit un roman, d'ailleurs, autobiographique sur la guerre, et il était prisonnier. Il a vécu des choses dures. Il n'était pas en camp de concentration, il n'était que prisonnier. Il a vécu des choses très dures, mais il a toujours vu des choses bien dans les gens autour de lui, toujours. Et je crois que c'est une leçon. Enfin, il faut se dire que dans la vie, rien n'est blanc, rien n'est noir, mais que chacun d'entre nous a quelque chose au fond de lui. Donc il faut le trouver. Ouais, tout à fait. Pour moi, c'est extraordinaire, quoi. Ça me baigne, et j'essaye de transmettre ça à ma fille. Exactement la même chose, avec moins de douleur, évidemment, dans mon passé, moins de souffrance, mais quand même. Et toi qui as un regard, parce que Isabelle est journaliste, Isabelle a une revue qui s'appelle Influencia, donc qui est sur toutes les nouvelles tendances. Donc tu as parcouru quand même beaucoup de périodes de communication. Si je devais te demander quelle est, toi, ta vision aujourd'hui des femmes et des plus jeunes femmes dans leur rapport à la féminité, au féminisme, ça serait quoi, ton regard de journaliste? Déjà,
je vais faire une généralité, mais je vais rejoindre. Déjà, les femmes, elles n'ont pas assez de pouvoir aujourd'hui, c'est évident. Elles sont tiraillées, on le voit bien, entre l'envie de s'affirmer en tant que femme, d'affirmer qui elles sont, leur féminité, leurs valeurs qui peuvent être différentes de celles des hommes. Et puis, de l'autre côté, l'envie de montrer qu'elles sont comme eux et qu'elles vont arriver comme eux. Et c'est vrai que ça pose un problème énorme. Mais ça va plus loin parce que moi, il m'est arrivé dans ma vie professionnelle il y a 1 an une histoire très dure avec un associé pas honnête. Et la seule façon de m'en sortir, c'était, parce que j'ai une newsletter, un site, c'était de faire le site noir. Donc du jour au lendemain, noir. J'ai fait un courrier aux 90 000 personnes qui nous lisent en expliquant ce qui s'est passé. Bon, il a évidemment mal pris, mais au bout de 3 jours, il a craqué, parce que le marché m'a soutenu. Et quelqu'un m'a dit « Oh, t'as agi comme un mec avec des couilles ». Et j'ai regardé, j'ai dit « Mais pourquoi ?» Enfin, j'ai fait ce que j'avais à faire moi. Pourquoi ? Et c'est une femme qui m'a dit ça. Je ne vous dirai pas qui. Une femme qui a bien réussi. J'ai dit « Mais je ne vois pas pourquoi. Je suis moi et je suis une femme et il n'y a pas de raison que je ne réagisse pas comme un homme. » Et ça, je pense que c'est vraiment ce hiatus entre on a envie d'être une femme, d'être bien, de mettre une robe, pourquoi pas, de bien se maquiller, et puis l'envie de réussir. Et donc, il ne faut pas se laisser faire. Et ça, c'est vraiment, je crois que c'est partout, c'est pas seulement en France, hein, mais peut-être en France un peu plus qu'ailleurs. Ouais. Un peu plus. En France, on est un pays du Sud quand même. Oui, exactement. Ceci dit, en Allemagne, être une femme en Allemagne dans le monde du business, c'est excessivement compliqué aujourd'hui, encore aujourd'hui maintenant, oui. Même pour les trentenaires. On n'est pas encore dans une acceptation totale et une parité intellectuelle. Oui. On n'est pas en réel, mais même pas intellectuelle. Il y a des pays que l'on croit avancés d'un point de vue puissant, économique, etc., et qui finalement, sur le rôle des femmes, ne le sont pas du tout. Oui. Et puis les femmes, on ne les pousse pas assez, on le sait, sont des lapalissades, mais dans les études scientifiques... Voilà, moi j'ai quelqu'un de Microsoft qui me disait ta fille, excusez la mère, je suis une fille brillante, j'adore, je suis une mère juive et tout, donc bon, voilà. Donc ma fille, elle fait une thèse en informatique, il n'y en a pas beaucoup, et il m'a dit de toute façon, il n'y a pas de problème, on la prendra parce que c'est une femme, on n'a pas assez de femmes. J'ai regardé, j'ai dit j'espère que vous la prendrez parce qu'elle est très douée, pas parce que c'est une femme. Enfin, c'est toujours ça. Il faut se battre sur cette idée de nous aussi, on est capable, et on peut être meilleur, on peut être moins bonne, mais on est exactement comme les mecs. Tout à fait. Et si tu devais donner un cadeau à nos sœurs aujourd'hui devant nous, ça serait quoi ? La pensée, la croyance, le geste Tu donnerais quoi ? Je dirais le mot, ce serait ne renoncez jamais, jamais, ne baissez jamais les bras, même si c'est pas facile. Continuez, allez-y. Ayez du courage, ne baissez pas les bras. Et puis en effet, je vais dire ce que vous avez dit toutes les trois, c'est essayer d'encourager une personne, de lui transmettre des valeurs, que ce soit dans la famille, que ce soit quelqu'un dans le boulot, entraîner quelqu'un à être ce qu'elle a envie d'être, quoi. Vraiment, donnez-lui des conseils. Et puis, si vous avez quelqu'un autour de vous qui baisse les bras, dites-lui que vous êtes là pour l'aider. Moi, c'est ce que j'essaye de faire très modestement. Moi, j'ai une toute petite société en plus, mais modestement, de faire avec une personne. Et puis, si je le fais avec une, peut-être qu'elle le fera avec une deuxième, puis une troisième et une quatrième. C'est l'effet papillon des femmes. Papillon, oui. C'est l'effet papillon, oui. Il est très puissant, l'effet papillon. Merci beaucoup Isabelle de ton témoignage. Que l'enfant